La personne qui te challenge le plus, c'est la personne qui t'aime le plus. On nous a appris et on a dans la tête que une personne qui nous aime, c'est une personne qui nous aime comme on est, qui nous accepte avec tous nos défauts, qui nous dit de ne surtout pas changer. Mais c'est pas ça l'amour. Du moins, l'amour, c'est pas que ça. Évidemment qu'il y a une partie d'acceptation, qu'il y a une partie où on accepte l'autre tel qu'il est. euh, mais si vous voulez, si on acceptait tout le monde tout le temps tel qu'ils sont, bah en fait, personne n'évoluerait jamais. Personne n'évoluerait spirituellement. Personne ne changerait, personne ne s'améliorerait si on s'acceptait tout le temps comme on est. Donc en fait, si vous voulez, la personne, l'amour, c'est pas toujours dire oui à tout. L'amour, c'est pas toujours dire amen à tout. Je vous donne un exemple tout con, mais si vous avez un ami qui se drogue et qui vous demande de l'argent, vous savez que c'est pour se droguer, bah l'amour c'est quoi? C'est de lui dire oui ou c'est de lui dire non? C'est de lui dire non. En fait, moi ça a été un de mes gros problèmes dans mes relations passées. C'est que je voyais à travers les traumatismes. Je voyais une personne et je voyais à travers elle. Je voyais à travers tout ce qui allait pas, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les red flags. Je voyais à travers ça. Je voyais le potentiel. Et vous, c'est peut-être votre cas aussi. Il y a certaines personnes, vous avez vu leur potentiel, ou vous vous êtes concentré sur le positif, sur les aspects, les bons aspects. Et je m'étais dit, bon, bah, les aspects négatifs, on en... ça s'améliorera. Et en fait, mon amour, quand j'ai choisi ces personnes-là, s'est exprimé pas dans un premier temps dans l'acceptation de leur être comme il est, avec leurs qualités et leurs défauts, mais ensuite, mon amour pour eux voulait que, en fait, qu'ils soient entre guillemets la meilleure version d'elle-même, qu'ils transcendent ces blessures, qu'ils transcendent ces traumatismes. Mais c'est un travail extrêmement difficile quand on ne le choisit pas. Une fois qu'on commence à choisir le processus de guérison, là tout se met en place. Mais quand on est dans le blocage, forcément ça va être difficile. Donc personnellement, je me suis épuisé à essayer de faire changer. Et c'est un peu le syndrome du sauveur, mais pas forcément. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous voyez en fait ce qu'il pourrait être. S'il changeait simplement quelques petites choses. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est challengeant. L'amour, ça peut être inconfortable. Par exemple, oui, ce qui est confortable, c'est de rester dans son lit, bien au chaud sous la couette. Mais l'amour de soi, c'est aussi se lever, aller faire du sport, aller souffrir en fait. Pour un bénéfice à un peu plus long terme, qui va être extraordinaire, amélioration du cardio, un plus beau physique, etc. Donc l'amour, c'est challengeant. Il faut bien avoir ce discernement entre l'acceptation totale et le rejet total. Parce que soit les gens sont dans l'acceptation et disent amen à tout,
soit c'est des gens intransigeants qui disent ah non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, change. Non, c'est pas ça non plus. C'est toujours la voie du milieu, c'est le milieu. Mais l'amour, c'est challengeant. Et ça, faut pas l'oublier. Et que si quelqu'un veut réellement votre bien, il va vous dire quand ça va pas. Il va vous dire quand vous avez fait quelque chose de déplacé. Ou quand vous avez eu des réactions. Il va agir comme un miroir, en fait, tout simplement. Un truc qui pourra vous faire gagner beaucoup de temps, c'est comprendre que si vous avez été la personne qui a eu un peu ce syndrome du sauveur, qui a voulu aider, il faut bien comprendre que c'est leur vie, en fait. Et que vous proposez quelque chose, vous proposez des solutions. Vous mettez en lumière des solutions. Et il n'appartient qu'à la personne en face de choisir d'utiliser ces outils. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous, votre travail, c'est de proposer. Et si la personne accepte, bah là, vous pouvez travailler avec. Mais vous, c'est proposer. Et le problème, c'est que souvent, on a envie presque de forcer les gens à aller mieux. Mais la vérité, c'est qu'il y en a plein qui veulent pas aller mieux. Il y en a plein qui, pour le moment, bah, veulent pas rentrer dans un processus de guérison pour plein de raisons. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent pas, parce que, oui, souvent c'est de la peur. Mais il faut pas s'épuiser, en fait, à vouloir à tout prix qu'une personne change, etc. Si elle change pas, très bien. C'est sa vie, c'est son problème, vous n'avez pas à juger. Et donc, quand vous avez ce cheminement de pensée, vous comprenez qu'en fait, on ne change pas les gens, ce sont eux qui se changent. Donc, vous proposez, on ne change pas les gens, c'est pas les gens vont rester les mêmes toute leur vie et être dramatiques. Non, c'est on ne change pas les gens parce que c'est eux qui se changent eux-mêmes. C'est leur choix à eux. Faut pas être fataliste. Mais du coup, il faut bien faire attention à qui on choisit au départ. Parce qu'on pourrait me dire, oui, c'est facile de dire ça, moi je suis dans une relation, j'essaye de faire changer ma partenaire, mais elle veut pas, je m'épuise, etc. Bah oui, mais donc soit il aurait fallu, dès le départ, en fait, analyser, filtrer la personne. Et vous vous rendez compte que si vous aviez eu des limites et si vous avez eu des filtres clairs, cette personne, vous ne l'auriez pas prise. Vous ne vous laisseriez pas tenter et tomber amoureux. Donc en fait, déjà, s'il y a des filtres clairs dès le départ, bah ça enlève énormément de problèmes. Mais si cette personne, malgré vos efforts, malgré vos propositions, ne veut pas changer, bah c'est à vous de faire le choix de partir. Donc effectivement, si aujourd'hui ou dans dans vos relations précédentes, vous avez quelqu'un qui vous challenge, c'est de l'amour. Cette personne vous aime. Et c'est rare. C'est rare. Donc prenez-en soin. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour vous abonner à la thérapie des cœurs blessés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la réflexion du jour vous a plu. Rejoignez aussi le canal privé Telegram pour là où on discute ou où on est en famille. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et je vous remercie encore d'avoir regardé.